Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Vice-présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Pour les députés du groupe Ensemble pour la République, ce projet de loi revêt une importance toute particulière parce qu'il transforme la parole pionnière du Président de la République en acte. Des restitutions définitives du patrimoine africain en Afrique seront possibles, ne faisant plus de celui-ci le prisonnier des musées européens. À l'instar de ce PJL, nous souhaitons en premier lieu nous adresser à nos partenaires étrangers. Cette évolution de notre droit, ils l'ont longuement attendue. Notre collègue Amélia Lacrafi peut en témoigner, elle qui recueille leurs attentes dans sa circonscription, comme dans le cadre de sa mission sur l'image de la France dans ses anciennes colonies, menée avec Madame la rapporteure Sabrina Sebaï, dont nous saluons le travail réalisé sur ce texte en commission des affaires étrangères. Des accords bilatéraux, des prêts, voire des lois d'espèces ont permis de répondre à certaines des demandes de restitution, mais sans jamais donner l'assurance que l'ensemble des requêtes seraient considérées. Ce texte y remédie, il reconnaît d'une part la légitimité des demandes en gravant dans le Code du patrimoine un aveu officiel. Nos collections publiques contiennent des biens culturels qui ont fait l'objet d'une appropriation illicite, notamment par la violence, dans le cadre de la colonisation française. Il érige en un objectif d'intérêt général la réappropriation par les peuples étrangers des éléments fondamentaux de leur patrimoine et de leur mémoire. Car s'il y a un pays qui ne peut que comprendre l'attachement d'un peuple aux œuvres qu'il a créées, c'est bien la France. C'est pourquoi cette loi pose un principe, ces biens n'ont plus vocation à rester inaliénés, mais à être restitués à leur pays d'origine, auquel elle fournit un cadre juridique clair et lisible de restitution, leur garantissant un traitement juste et transparent de leurs demandes. En second lieu, nos pensées vont aux conservateurs du patrimoine, car ce PJL n'aurait pas pu voir le jour sans une évolution de leur relation aux œuvres, qui a incontestablement conduit à notre maturité collective. Si notre génération n'est pas celle qui a pillé, elle est celle, en revanche, qui a participé à la conservation des biens volés et qui a même refusé, d'une certaine manière, de les rendre. Cette responsabilité a été portée au quotidien par les professionnels du patrimoine que ce texte va enfin sortir de l'inconfort en leur offrant un cadre de travail sécurisant. À ceux d'entre eux qui seraient inquiets que leur collection s'amenuise, nous souhaitons leur redire que la richesse de notre patrimoine ne se mesure pas au nombre de ses items, mais à sa justesse et à sa signification. Comme le disaient Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, loin d'être un acte dangereux d'assignation identitaire ou de cloisonnement territorial des biens, le geste de restitution invite tout au contraire à offrir à l'universel auquel les biens culturels sont associés en Europe la possibilité d'être éprouvés ailleurs. Nous ne pouvons plus nous considérer comme les seuls dépositaires du patrimoine mondial de l'humanité, car les coopérations culturelles internationales que ce texte permettra et auxquelles nous attachons une grande importance favoriseront la circulation des œuvres et un dialogue fécond entre tous les peuples. Nous nous réjouissons du consensus qui s'est aussi dégagé chez les Français et leurs représentants politiques en faveur des restitutions et de l'élaboration de la loi cadre pour les faciliter. Le gouvernement et les parlementaires n'ont pas ménagé leurs efforts pour les voir aboutir. Dès lors, nous vous remercions, Madame la Ministre, de défendre ce projet de loi, ainsi que vos prédécesseuses, Mesdames Rima Abdul-Malak et Rachida Dati, de l'avoir préparé. Nous saluons également l'investissement des sénateurs, en particulier de Madame la rapporteure Catherine Morin-Desailly, qui ont su préserver la réactivité offerte par une loi cadre tout en permettant un contrôle de la représentation nationale du processus de restitution. Enfin, nous remercions Monsieur le rapporteur pour ses travaux et l'attention qu'il porte aux territoires ultramarins que nous partageons. En effet, notre soutien au droit des peuples de disposer de leur patrimoine va aussi pour le peuple français. Nous vous appelons, Madame la Ministre, à répondre rapidement aux demandes de transfert de biens que vous avez reçues de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie. Nous notons par ailleurs que ce texte reproduit une faiblesse de la loi de restitution des restes humains en ne prévoyant aucun cadre juridique clair pour les demandes de restitution des biens culturels qui émaneraient de nos territoires à l'égard d'États étrangers. Enfin, je veux vous rappeler l'urgence, mais vous en avez parlé, d'adopter une loi pour autoriser définitivement les restitutions de restes humains ultramarins. J'ai bien entendu la loi d'espèces pour les Kalinas, je crois, et vous le savez, qu'il faudra d'une loi cadre sur ce sujet également. Aussi, nous réitérons notre invitation à accroître les moyens alloués à la recherche de provenance, bien que nous saluions les efforts entrepris par le ministère, avec notamment la préfiguration de la mission provenance, dont nous espérons la concrétisation rapide des recommandations. Enfin, évidemment, nous partageons les inquiétudes de nos collègues quant aux conséquences des bornes temporelles fixées par ce projet de loi. Néanmoins, nous comprenons le choix qui a été opéré en lien avec les professionnels de musées concernés, ainsi que les risques que pourrait faire courir l'absence de périmètre.
Nous pensons de surcroît que la commission de restitution des biens culturels créée par ce texte saura construire une doctrine susceptible d'améliorer les procédures. En conclusion, le groupe EPR votera en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire,